Déraciner la colère, notre colère, c'est possible et c'est même nécessaire. C'est quelque chose qu'on a vraiment besoin de s'appliquer à faire. On a besoin de vraiment mettre beaucoup d'énergie dans déraciner nos états d'esprit perturbés, mais en particulier la colère, qui est l'une des perturbations mentales les plus obsédantes et destructrices en fait que nous avons en nous. Comment on fait ça? Par la sagesse de la vacuité. Donc la sagesse de la vacuité, c'est comprendre que les choses n'existent pas de manière intrinsèque, qu'elles n'existent pas de manière propre, vraie, de leur propre côté. Donc si on comprend cela de manière profonde, en fait, il n'y aura aucune raison de se mettre en colère, puisque la colère croit que l'autre ou la situation est négatif de son propre côté, alors qu'on comprend bien en réfléchissant et en contemplant qu'en fait, il n'y a aucun phénomène qui existe seul, séparé de tout. En fait, il y a minimum notre propre implication. Donc si les choses existent en dépendance de notre esprit, elles n'existent pas de manière indépendante. Alors comment on condense toute cette sagesse en une petite phrase? C'est tout simplement se rappeler que tous les phénomènes sont semblables à un rêve. Parfois c'est un cauchemar du coup. Mais voilà, toute ma vie, la situation, la compliquée, est semblable à un rêve. Donc du coup, c'est quoi la nature des rêves? Bah, c'est que des images mentales. Et quand on se réveille, on se rend compte, oh là là, qu'est-ce que je suis allé me prendre à la tête, transpirer, alors que c'était que des images mentales. On applique en fait ce raisonnement à la vie quotidienne. On utilise cette analogie du rêve pour nous rappeler que les phénomènes sont, les choses de la vie ne sont que des images mentales. Donc, pas de substance, pas d'indépendance. Donc, du coup, on sait qu'en plus, c'est passager, hein, ça apparaît de causes et de conditions, et c'est pas séparé de mon esprit. Donc, du coup, si j'ai un esprit positif, bénéfique vis-à-vis de cette situation difficile, ça va se transformer et ça va se transformer en quelque chose de bénéfique. Donc voilà, tout est semblable à un rêve.